Merci. Bon, bonjour, je suis Bruno Lailly et je dirige donc la société Adsys, qui est une toute petite société comparée à ce que l'on a vu précédemment. Donc comparé à Philips, nous sommes 10 personnes. Créée en 1995, basée en Basse-Normandie, et nous développons du logiciel de traitement d'image. Et volontairement, j'avais eu un premier parcours avec une première création, une vente, ensuite quelques années aux États-Unis. Et pour développer du logiciel de traitement d'analyse d'image, je m'étais dit, ça serait bien de m'associer avec une société américaine. Et la société américaine était à l'époque le concurrent de la première société qui avait une expertise en Unix, Linux, et nous avions plutôt une expertise en Windows. Donc on a essayé de marier le monde Unix et le monde Windows. Société à capitaux privés, c'est-à-dire que la société américaine au départ voulait 80% du capital. Et il a fallu batailler ferme pendant 6 mois avec, entre autres, un avocat pour arriver à leur donner que 33%, juste en dessous de la minorité de blocage, mais quand même un poste d'administrateur. Nous sommes basés en Basse-Normandie parce qu'en 1995, il y a tout un tas de sociétés spécialisées en métallurgie qui fermaient en Basse-Normandie. On a parlé de Moulinex, on a parlé de la société de métallurgie bas-normande, et donc il y avait des subventions à récupérer si on avait le courage de partir en Basse-Normandie. Les Parisiens sont partis en Basse-Normandie et 17 ans après, on est toujours en Basse-Normandie. Le chiffre d'affaires donc est de 750 000 euros et notre activité principale, développement de logiciels scientifiques, plus particulièrement dans le domaine de l'imagerie. Le traitement d'image en 2 minutes, on en a déjà parlé, donc c'est peut-être pas la peine de revenir sur la définition du traitement d'image, mais essentiellement, on part d'une image et volontairement, on va supprimer des données pixels pour récupérer une information. Il y a beaucoup de théories mathématiques dans le traitement d'image. Et donc, il faut maîtriser un petit peu. La morphologie mathématique est un centre de mine ParisTech par lequel je suis passé il y a déjà quelques années. La transformée de Fourier, la théorie des graphes, etc. La théorie ensembliste. Les domaines d'application, sciences des matériaux, ça a démarré dans les années, le traitement d'image a démarré dans les années 60 avec l'analyse des matériaux, donc au centre de morphologie mathématique. Le traitement des données satellites, aux États-Unis, donc domaine médical, sécurité, militaire, cosmétique, pharmacologie, agroalimentaire, contrôle industriel, robotique, etc. Et actuellement, nous sommes très actifs dans le domaine médical et pharmacologie. Deux applications en traitement d'image sur lesquelles nous avons travaillé. Donc la première application sur laquelle nous avons travaillé avec une filiale de Novartis, Alcon Laboratories au Texas, c'est du comptage de cellules. Donc, une ophtalmologiste à l'hôpital de l'université d'Iowa passait des heures à compter des cellules de la cornée. Et un jour, dans le cadre d'une conférence, elle a rencontré une personne de Novartis qui a dit je connais une société française qui sait compter des cellules. Et donc, nous avons développé le logiciel pour compter les cellules. Il y a différents types de cellules au niveau de la cornée. Et puis là, actuellement, nous sommes en train de reconstruire la cornée en 3 dimensions avec un microscope confocal et récupérer les nerfs, le réseau des nerfs au niveau de la cornée chez des patients allergiques. Et puis, dans le domaine de la sécurité, par exemple, de la reconnaissance de plaques de voiture. Maintenant, vous arrivez dans un parking, on vous prend directement une photo de votre plaque de voiture et on compare votre plaque avec une base de données. Et on est capable de voir si ce n'est pas une voiture volée ou juste vous facturer. Comment tout a commencé? Il y a maintenant, dans les années 80, je faisais du traitement d'image sur un gros ordinateur qui tenait dans trois réfrigérateurs quasiment, avec un microscope, un crayon électronique, parce on interagissait avec le logiciel sur un écran, et puis on faisait du traitement d'image binaire 0,1, c'est bon, c'est pas bon. Et puis maintenant, tout ça, ça tient sur un PC portable.
et un système qui valait à l'époque plus d'1 million de francs. Notre logiciel sur un PC portable coûte moins de 4 000 euros. Les projets communs donc avec Mines ParisTech. Donc nous travaillons beaucoup dans le domaine de l'ophtalmologie avec l'école des mines. Donc des différents projets en ophtalmologie, en vidéosurveillance, et nous valorisons également des développements spécifiques. C'est-à-dire que l'école des mines, parfois un algorithme qui sort un petit peu de l'ordinaire, et nous récupérons l'algorithme, le packageons et le revendons dans notre environnement logiciel. Nous travaillons également avec Télécom de Brest dans le domaine de l'ophtalmologie. Et on a un contrat cadre qui est très général, qui nous permet très rapidement de valoriser des développements. C'est-à-dire qu'on a négocié un premier contrat avec Mines ParisTech, où on a essayé de prendre en compte tout ce qu'on pouvait prendre en compte. Et puis, au fur et à mesure, lorsque à l'école des mines, au CMM, il y a un algorithme qui sort qui nous semble intéressant, et on verra ça tout à l'heure, à ce moment-là, on l'intègre dans notre environnement. Nous avons également d'autres projets avec d'autres laboratoires, donc un projet avec l'Université du Massachusetts à Amherst, qui nous a fourni un cours de traitement d'image. Donc ils nous ont amené un cours de traitement d'image qui à l'époque était sur transparent, et on a tout converti de transparent en PowerPoint, on a rajouté des exemples avec notre logiciel. Le centre François Baclès à Caen, donc un partenariat dans le domaine du développement de logiciels pour le traitement du cancer. Donc le centre François Baclès avait développé des outils très spécifiques en oncologie que l'on a récupérés, entre autres l'analyse de la ploïdie. L'ENSICAN, donc développement de composants logiciels pour la cytologie. Le CSIRO en Australie qui avait développé un algorithme de squelettisation 3D. Et puis un partenariat avec une société américaine, Aperio, qui développe et commercialise un microscope qui permet de prendre, au lieu de balayer la lame en déplaçant la lame sur une platine, la lame est fixe et c'est en fait l'objectif du microscope qui se déplace et on génère des images qui font en moyenne 40 000 par 40 000 pixels et il faut faire du traitement d'image sur 16 gigas de données. Et donc, on a développé un logiciel de stérologie. La stérologie qui était très à la mode il y a 40 ans, lorsque on traitait des toutes petites images, que l'on avait un petit peu oublié, qui revient à la mode. Le projet Messidor, donc ça a été un projet dans le domaine de l'ophtalmologie avec entre autres Guy Casuguel que je vois là, et puis l'école des mines. Donc développement d'une base d'images de la rétine de patients atteints ou non de rétinopathie diabétique. Donc nous avons récupéré des images qui avaient été collectées à l'hôpital Lariboisière. La base de données d'images est devenue une base de référence qui sert à valider les algorithmes de détection de pathologie au niveau de la rétine. C'est-à-dire que si vous allez dans des conférences, vous verrez que les chercheurs en traitement d'images qui travaillent sur la rétine utilisent des images de Messidor. Et ce projet a permis de travailler sur un projet de grande envergure avec Pfizer aux États-Unis. C'est-à-dire que Pfizer, dans le cadre d'un contrat, a vu que l'on avait des compétences en ophtalmologie, est venu nous voir et on a négocié un très gros contrat avec Pfizer dans le domaine de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Le projet RAMIS, donc un autre projet développé en commun avec le CMM de Mines ParisTech. Donc c'est un projet pour développer un environnement logiciel pour la sélection de molécules innovantes inhibant la division cellulaire. Entre autres, voir si une cellule donne 2 cellules, 4 cellules, etc. Et donc c'est un projet en partenariat avec Pierre Fabre, le Centre de morphologie mathématique, le CBio, un autre laboratoire et ATSIS. Le projet Téléophtha, donc un autre projet en ophtalmologie, donc qui est en plein développement actuellement. Les extensions du logiciel Aphelion, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que parfois on récupère des algorithmes qui deviennent en fait des extensions que l'on vend au logiciel. Et les différentes sources de financement, donc comment finançons-nous notre recherche chez ATSIS? Donc des projets ANR. Nous sommes dans un pôle de compétitivité, un pôle bas normand. Avec la société Pierre Fabre, donc, nous sommes membres du pôle cancer biosanté, des aides régionales, il reste encore quelques aides régionales en Basse-Normandie, des appels à projets,
et Oseo qui avait financé un projet en vidéosurveillance. Le bilan après 30 ans, donc pour conclure, l'avantage d'un partenariat avec un ou plusieurs laboratoires de recherche, donc accès à la recherche de haut niveau à un faible coût, surtout pour une petite PME, collaborer grâce à ces laboratoires avec des laboratoires étrangers, donc collaboration réussie si le partenariat fonctionne, si le suivi des projets est véritable et si la confiance règne. Donc il faut suivre régulièrement les chercheurs suivent régulièrement les industriels. Et souvent on qualifie les industriels de mauvais garçons qui essayent de piquer la recherche pour la valoriser à faible coût. Mais nous, par exemple, dans le cadre de notre contrat cadre, on récupère en toute légalité les algorithmes que l'on valorise. Les moins, oui, donc les aspects négatifs. Donc tous les chercheurs n'ont pas le même niveau de compétence. Si vous travaillez avec un chercheur de Mines Paris Tech à Fontainebleau ou un chercheur à l'université de Amherst aux États-Unis, ben, vous n'aurez pas les mêmes compétences. Le référentiel temps n'est pas toujours le même pour les chercheurs et les industriels. Les industriels, souvent, veulent aller assez vite pour vendre. Les chercheurs prennent leur temps. Il y a toujours l'algorithme à modifier un tout petit peu pour arriver de 85-87% de reconnaissance. La nécessité pour les chercheurs de publier les résultats, alors que les industriels, eux, préfèrent garder la confidentialité. Et une certaine concurrence peut exister entre les laboratoires. Certains laboratoires vont dire surtout travaillez pas avec tel laboratoire, nous on est plus compétents, on a des outils plus performants, etc. En conclusion, donc, une société high-tech doit collaborer avec des laboratoires. Certains clients de la société, entre autres la société Total, nous a dit on travaille avec vous, mais il faut absolument que vous ayez un partenariat avec un laboratoire pour faire du 3D. Certains clients de la société nous demandent d'avoir l'agrément en tant qu'organisme de recherche pour bénéficier du CIR. Donc ça, c'est très à la mode. On n'en parlait pas peu il y a une dizaine d'années, mais maintenant, toutes les sociétés industrielles veulent donc actives de la recherche ou bénéficient du CIR. Collaborer avec des partenaires scientifiques permet de s'ouvrir sur le monde et d'avoir accès à des gros projets, comme le projet Pfizer, qui pour nous est un projet à plus de 400 000 $. Et un partenariat scientifique n'est pas suffisant, il faut continuer quand même à former les ingénieurs de la société. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reposer uniquement sur les chercheurs, même s'ils sont très bons, et les ingénieurs continuent à être formés sur les nouveaux outils informatiques et les nouvelles technologies. Voilà. Merci.